Échange avec le personnel et visite des différents chantiers de RTI Bouaké. Deux activités qui ont meublé la visite de travail du directeur général de la RTI à Bouaké. Après avoir écouté le directeur de la station régionale et le porte-parole du personnel, Fossène Dambélé a présenté la vie de la RTI aux agents de Bouaké. Face aux nouveaux défis de l'audiovisuel, le directeur général a exhorté les agents à travailler en proposant des productions de qualité aux téléspectateurs et auditeurs. Des productions de qualité pour toujours faire de la RTI le premier média majeur en Côte d'Ivoire. C'est un message d'engagement, de foi en l'avenir, d'une entreprise solide qui se conforte par la contribution de chacun de ses agents et qui entend consolider ses positions dans l'espace audiovisuel de notre pays, un espace qui est aujourd'hui très concurrentiel, mais dans lequel la RTI, forte de son expérience, de ses hommes et de ses femmes, entend consolider ses positions. Le restaurant et les nouveaux bureaux de la station régionale ont été visités. Le directeur général s'est dit heureux de l'avancée des travaux, des infrastructures pour améliorer le quotidien des travailleurs. Nous avons également profité pour faire l'état d'avancée d'un certain nombre de chantiers qui sont en cours pour l'amélioration du cadre de vie et de travail. Et nous avons pu noter que ces chantiers-là avancent très bien pour le bonheur du personnel de la RTI à Bouaké. Le restaurant n'attend que son équipement pour être opérationnel. Les nouveaux bureaux de RTI Bouaké verront leurs travaux s'achever ce mois d'avril. Ambiance de fête à Mbando-Bonou et à Sola, village de la sous-préfecture de Djibri-Assirikro, pour la mise sous tension de ces deux localités. Cérémonie présidée par le directeur de cabinet de la primature, Aoutou Kofi Emmanuel, cadre de la région. À Mbando-Bonou, Emmanuel Kofi a procédé à l'inauguration d'une école primaire de 6 classes et une maternelle, dont du défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ensuite, cap mis sur Sola pour la mise sous tension du village afin de l'accession de Sola à la lumière. Les populations visiblement heureuses ont tout de même formulé quelques doléances. C'est un arrêt sur image pour voir le sens concret que le président de la République donne au développement solidaire. C'est ça son engagement pour ce mandat de 2021-2025, de faire en sorte que le bien-être aille vers nos populations. Et quoi dire de plus en termes de bien-être que d'apporter l'école, que d'apporter l'électrification et demain d'apporter l'eau potable et d'autres commodités. C'est un processus. Le parc a enfin contribué à la construction du logement des maîtres de l'école de Mbando Sakassou à hauteur de 30 tonnes de ciment. Le village de Ndrikuru passe désormais aux ténèbres à la lumière après sa connexion au réseau électrique national. Une action gouvernementale qui s'inscrit dans le cadre du programme d'électrification rurale soutenu par Eblessou, une mutuelle de développement qui regroupe 8 villages du canton Gossan. Pour le président de la mutuelle Eblessou, l'électrification d'Ndrikuru est un événement majeur qui va propulser le développement et améliorer le quotidien des populations. Kwaku Roumain a exprimé leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, pour l'électrification d'Ndrikuru. Un investissement de haute qualité qui arrive à point nommé pour combler un rêve longtemps caressé par les villageois. Comme nous le savons tous, l'énergie représente l'un des piliers essentiels de tout développement économique durable et surtout en milieu rural où le manque d'infrastructures de base constitue un frein à la lutte contre la pauvreté. Le parrain de la cérémonie et le maire de la commune de Bouaké ont relevé qu'il s'agit de la promesse du chef de l'État. Une promesse pour apporter une réponse concrète à l'aspiration légitime des populations, celle d'accéder à un service essentiel de base comme l'électricité. Les mutuelles concourent au développement de nos villages. L'exemple de votre mutuelle doit servir de modèle. La Côte d'Ivoire doit se développer ensemble. C'est un train. Il ne faut pas que des wagons restent derrière. C'est le vœu de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Bouaké ne sera pas seul servi. On pensera à vous et j'espère fortement qu'on viendra ici ou dans un autre village pour faire la fête de l'eau. La cérémonie marquant la mise sous tension électrique d'Ndrikuru s'est déroulée dans une ambiance festive. La cour de l'école primaire publique de Moronou était le lieu de convergence des populations. Jeunes, adultes, filles et garçons de tous âges, comme attirés par la magie de Pâques.
Sur place, le spectacle valait son pesant d'or. Au niveau de la mutuelle, nous avons nos enfants qui sont eux aussi organisés en association. Leur association forme l'unité. Il s'appelle Etikou. Etikou a sa deuxième édition d'organisation de Pakinou. Et c'est Ekmetin, amusons-nous. Nous sommes unis, nous sommes frères, nous sommes sœurs, amusons-nous, mais marchons vers le développement de notre village. Et cerise sur le gâteau, la présence du ministre de la Réconciliation nationale, Kwadwo Konan Bertin, invité spécial de la mutuelle de développement de Moronou. Nous avons besoin de faire avancer nos villages. Nous avons besoin de faire avancer notre pays. Quand les villages avancent, la Côte d'Ivoire avance. En Sindolo, Pakinou, excellent prétexte des cadres de Moronou à travers leur mutuelle pour illustrer le sentiment d'appartenance des enfants ressortissants et natifs de ce village du département de Toumoudi. Pakinou, moment à signification plurielle où le peuplement sous-groupe du grand peuple baoulé fait découvrir ses valeurs patrimoniales et culturelles, mais également sa tradition d'hospitalité et de partage. À Pakinou, on est aussi frappé par l'art culinaire et l'hospitalité du peuple baoulé. Ce que Moronou a réussi admirablement à intégrer comme élément attractif à toutes les éditions de Pakinou. On retrouve le particularisme de Pakinou, la fête de Pâques telle que célébrée en pays baoulé, après une année de pause à son corps défendant pour cause de coronavirus. Je suis venu découvrir la région des Baoulés pour leur culture. J'ai goûté déjà donc, la sauce graine, hein, voilà, quai-genou, voilà. C'est délicieux, moi ça me plaît, voilà. C'est ma première fois et j'ai décidé de rester. Je ne suis pas partie à Abidjan, je suis restée ici pour fêter Pâques. C'est merveilleux et le village est bondé et on sent la chaleur humaine. En tout cas, c'est ce qui m'a marqué. Tout le monde est là. Quand finit le moment de ripaille et d'orgie sur le ton familial, comme l'exige Pakinou, le village se prépare aux festivités de la soirée. Moment de relâchement et de défoulement de tous les Pakinoufois, au cours duquel il y a parfois de la démesure, des excès et beaucoup d'histoires. Sans doute le charme de ce moment particulier, auquel pour cette année 2021, la mutuelle de Moronou a ajouté à ces festivités un volet éducatif. Les années à venir, nous allons choisir des thématiques dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine social, pour appeler toujours l'attention de nos parents, pour les amener donc à faire des choses qui sont bien pour notre village et pour la Côte d'Ivoire. Cette année, nous allons parler donc des consultations prénatales, de la déclaration des enfants à la naissance. L'innovation de Pakinou 2021 à Moronou, les mères qui ont observé les étapes de la consultation prénatale ont été récompensées par le ministre de la Réconciliation nationale. Les sportifs aussi, à l'issue d'un tournoi de football démarré avant Pâques. Kwadwo Konan Bertin se félicite de la perpétuation des valeurs de solidarité et de partage à Pakinou et exhorte à la cohésion sociale et au vivre ensemble. Les dernières élections, surtout présidentielles, ont justement laissé quelques cicatrices dans nos villages baoulés. Donc ce vieux baoulé a besoin de se relever, de reconstruire son unité, la paix entre ses enfants, pour que tous eux aussi puissent regarder ensemble la question donc, du développement. Pakinou, une illustration de vivre ensemble, un moment de communion et de découverte culturelle. Moronou a donné à voir toutes ces valeurs. Et ceux qui vivent cet instant pour la première fois en garderont certainement un beau et long souvenir. Rassemblement, cohésion sociale et paix. Trois vertus au cœur de la célébration des Pakinou 2021 à Béoumi. Chefs canton, des tribus, de villages et les différentes communautés vivant à Béoumi, tous rassemblés autour des cadres. Pour cette fête des Pâques, les cadres ont mis en avant la cohésion, la paix et l'union, vertu cardinale à tout développement. Pour les cadres, Pakinou doit être un moment privilégié de dresser le bilan de l'année écoulée et songer au bien-être des parents. Séraphin Oka, au nom des cadres, a exhorté les têtes couronnées à être des vecteurs de paix et de cohésion dans les villages, des actions qui feront de Béoumi un havre de paix. Les Baoulés ont fait de la Pâques leur moment d'union, d'échange et d'échange d'idées pour le développement de leur région. Il faut toujours la paix. Sans paix,
point de développement. Je ne peux pas être avec les chefs sans leur demander d'encourager les jeunes à faire la paix. Pakinou 2021 à Béomi, c'est aussi des dons aux populations, dont constitués d'engins roulants pour les chefs des villages, des vivres et non-vivres aux différentes communautés. Le Goli, danse de cohésion et de rassemblement, a donné une coloration festive à Pakinou 2021 de Béomi.